Et il va voir Esther, il lui dit il y a une catastrophe qui se passe, il faut que tu interviennes. Esther refuse, ça fait longtemps que je ne me suis pas présenté devant le roi. On ne peut pas se présenter devant le roi comme ça, il faut attendre que le roi nous appelle. Ça fait 30 jours. Et Mordechai lui dit mais de toutes les manières, que tu interviennes ou que tu n'interviennes pas, il y aura le sauvetage du peuple juif. Mais ce serait dommage que tu passes à côté d'un mérite que tu pourrais avoir, et surtout que c'est peut-être uniquement pour ça que tu as été choisi en tant que reine. Donc il faudrait que tu interviennes. Esther intervient et propose à Achashverosh de faire un repas, mais elle invite Aman. Donc un repas en catimini uniquement entre elle et le roi, mais elle invite Aman à ce festin, à ce repas. La question qui se pose, pour quelle raison elle invite Aman? Même si Esther voulait parler à Achashverosh qu'il y avait un décret contre son peuple, elle n'avait pas forcément besoin qu'Aman soit présent lorsque Esther indique à Achashverosh que quelqu'un souhaite exterminer son propre peuple. Elle aurait pu tout simplement dire en tête à tête avec Achashverosh, tu sais, je suis juive, il y a quelqu'un dans ce pays, dans ton domaine, qui souhaite exterminer mon peuple, c'est Aman, il faudrait que tu interviennes. On n'a pas forcément besoin qu'Aman soit présent lorsque Esther fait toutes ces annonces à Achashverosh. Pour quelle raison Esther a considéré qu'il était nécessaire d'inviter Aman à un repas où normalement il n'y avait que elle et le roi? Prochaine question. On voit que durant ce repas, on précise qu'Aman trébuche. On voit que Esther annonce à Achashverosh, celui qui veut exterminer mon peuple, c'est Aman. Achashverosh est totalement bouleversé, il se lève, il va un petit peu marcher pour se remettre de toutes ses idées. Et en attendant, Aman il supplie Esther de changer d'avis, de faire en sorte qu'Achashverosh ne soit pas trop en colère contre lui. Et on précise dans la Megillah qu'Aman a trébuché, il est tombé. Et il est tombé sur Esther. Achashverosh voit ça quand il revient. Quoi? Non seulement tu veux tuer le peuple de ma reine, mais tu veux aussi prendre ma femme. Donc immédiatement, il est tué sur la potence qu'il avait préparée pour Mordechai. La question qu'on se pose, pour quelle raison il a trébuché? On précise qu'il a chuté, qu'il est tombé. Ensuite, on avance, on voit que la fête de Purim est instituée, et l'une des mitzvahs de la fête de Purim, c'est qu'on nous demande de l'ifsumé bipuria adeloyada, qu'on a l'obligation de s'enivrer le jour de Purim, jusqu'à adeloyada, jusqu'à qu'on n'arrive même plus à distinguer entre maudit soit Aman et béni soit Mordechai. Qu'est-ce que ça veut dire que le jour de Purim, on doit s'enivrer jusqu'à arriver à Adeloyada, jusqu'à qu'on n'arrive même plus à savoir faire la distinction entre maudit soit Aman et béni soit Mordechai? Et dernière question, pour quelle raison on dit d'abord maudit soit Aman et béni soit Mordechai? Donc voilà toutes les questions qui vont être répondues dans ces Mahamar. Le Mourazaken ne pose pas ces questions-là dès le début. Il parle de certains sujets, mais en réalité, à travers ces sujets-là, on voit qu'il répond à toutes ces questions. Donc voilà toutes les questions qui vont être répondues dans ce Mahamar de l'Admorazaken. Le sujet principal de l'Admorazaken, c'est le choix que Esther a eu de ne rien vouloir en plus lorsqu'elle s'est présentée devant Achashverosh. Elle aurait pu se maquiller? Non. Elle aurait pu se parfumer en plus? Non. Elle aurait pu demander de la musique? Non. Elle aurait pu demander des décorations? Non. Elle n'a rien demandé. Donc la question qu'on se pose, pour quelle raison elle n'a rien demandé? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Esther, qui s'appelle Esther, qui signifie caché. Comme je l'ai dit, les personnages de la Torah, ce sont des personnages qui ont vraiment existé, mais ce sont des personnages symboliques, qui font référence à des concepts spirituels. Le fait que le personnage principal de la Megillah s'appelle Esther, ça signifie qu'en réalité, la statue que les Béni Israël avaient à l'époque de Purim était le statut appelé Esther. Esther qui allait être choisie comme étant la femme du roi. On sait très bien que dans notre relation avec Akadosh Baruch Hu, nous sommes la femme et Dieu, c'est le roi, c'est le mari. Le fait que la femme du roi, dans l'histoire de la Megillah, s'appelle Esther, ça signifie que le peuple juif à cette époque-là est appelé Esther. On avait déjà étudié il y a quelques années, je crois il y a 2 ans, un Mahamar du Rabbi, où le Rabbi fait la distinction entre différentes situations, de différentes façons, comment les Béni Israël sont appelés. Parfois on est appelé Rachel, parfois on est appelé Esther. Rachel, c'est la femme
on parle dans Parashat Vayetze, la femme de Yaakov, qui est définie comme étant Yefat Toar Vifat Maré, une femme belle, parfaite physiquement parlant. Extrêmement belle, avec un visage rayonnant et un corps physique d'une proportion parfaite. Le nez où il faut, les yeux où il faut, la bouche où il faut, les bras, la taille qu'il faut, les jambes, etc. La perfection physique. Ça, c'est les bénis Israël lorsqu'ils servent à Kadosh Baruch Hu. Là, c'est les bénis Israël lorsqu'ils ont une relation avec Kadosh Baruch Hu face à face, où il y a un dévoilement de la grandeur du peuple juif et Dieu se dévoile à eux. Il y a une autre situation, les bénis Israël sont en exil, où la grandeur du peuple juif n'est pas dévoilée et Dieu est caché du peuple juif. Là, les bénis Israël sont appelés Esther, la femme qui est Esther, cachée. Les bénis Israël ne dévoilent pas leur grandeur. Lorsque Esther, on veut la présenter devant le roi, on parle en réalité de l'élévation de la Neshama lorsqu'on veut l'élever vers le roi qui est Akadosh Baruch Hu. L'histoire de la Megillah a vraiment existé. On fête la fête de Purim par rapport à toute cette histoire-là. Mais tout ce qui est raconté dans l'histoire de la Megillah font allusion à des situations spirituelles qui existent dans notre quotidien. Lorsqu'une Neshama quitte ce monde et dans le Gan Eden, cette Neshama-là connaît des élévations. De monde en monde, de Gan Eden en Gan Eden. On dit généralement qu'il y a 2 niveaux de Gan Eden. Gan Eden inférieur, Gan Eden supérieur. Mais en réalité, il y a une infinité de niveaux. Et la Neshama, au fur et à mesure du temps, elle s'élève de niveau. Mais nous aussi, ici-bas, on s'élève de niveau. Le jour du Shabbat, c'est un jour d'élévation, où tous les mondes spirituels s'élèvent. Donc le Shabbat aussi, on s'élève. Donc quand on parle que Esther allait se présenter devant le roi, on parle de la situation lorsque la Neshama s'élève pour se rapprocher du roi, pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Quand la Neshama s'élève, eh bien normalement, elle est censée être accompagnée. Elle est censée demander quelque chose en plus, pouvoir l'aider à se présenter devant le roi. Qu'est-ce qui aide normalement une Neshama? Les anges. Les anges, ce sont des accompagnateurs de la Neshama qui vont permettre à la Neshama de s'élever à un niveau supérieur pour se présenter, pour atteindre un niveau plus proche du roi. C'est ce que nous dit ici l'Admor HaZaken. L'Admor HaZaken nous dit que normalement, pour chaque Neshama, il y a un ange qui l'accompagne d'un niveau supérieur par rapport à ce qu'il était avant, ou en chaque moment d'élévation, comme le Shabbat, ou comme le matin lors de la tfila de Shacharit, notre Neshama s'élève, notre Neshama qui est dans notre corps, mais il y a aussi une partie de notre Neshama qui ne s'est pas encore introduite dans notre corps, qui reste dans sa racine spirituelle. Eh bien, cette partie de la Neshama, pendant Shabbat, elle s'élève. Lorsqu'on fait Shacharit le matin, la Neshama s'élève. Toute élévation de la Neshama passe par le biais, l'aide d'un ange qui permet à la Neshama de s'élever. Comme c'est marqué dans Télim, Choné Malach Hashem Saviv Liréal, que Dieu a placé un ange autour de ceux qui le craignent. Dieu y met des anges pour accompagner les Neshamot, pouvoir s'élever de monde en monde. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Esther, elle, n'a rien demandé. Esther, elle, ne veut pas être accompagnée. Esther considère qu'elle n'a pas besoin d'ange, c'est-à-dire Esther, c'est la symbolique de la Neshama du peuple juif, la Neshama du juif, qui n'a pas besoin d'être aidée par qui que ce soit. Pour se présenter devant le roi, elle n'a rien besoin. Et l'Admor HaZaken de donner l'exemple à propos de ce qui est marqué dans la Gemara, de Rabbi Chia. Petite parenthèse, on va voir ce qui est marqué dans la Gemara. Dans la Gemara, on parle d'un maître du Talmud qui a rencontré Eliyahu Hanavi et qui lui a posé la question comment ça se passe lorsque les Talmidei Chachamim y montent dans les yeshivas chez les Mala. On sait très bien qu'il y a une yeshiva en bas, ici on étudie, mais aussi une yeshiva dans les mondes spirituels, ou aussi là-bas on étudie. Il y a des Talmidei Chachamim qui ont cette capacité de pouvoir s'élever et d'étudier aussi dans yeshiva Shel Mala, dans la yeshiva dans les mondes spirituels, dans les mondes élevés. Là-bas on raconte qu'une fois il a vu quelqu'un, un maître, qui avait l'habitude de discuter avec Eliyahu Hanavi. Et lorsqu'il l'a vu une fois, il l'a vu un matin avec des beaux yeux, et le soir, il l'a vu avec des yeux brûlés. Donc il lui a posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Ce matin, je t'ai vu, tu avais des beaux yeux, et le soir, je te vois que tu as les yeux brûlés. Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors il lui dit parce que justement j'ai demandé à lui Navi de m'expliquer comment les Neshamot, comment les Talmidei Chachamim sont capables de monter dans les mondes spirituels pour étudier. Et donc il lui dit, Amarle, Bekulu Matzitel Estoklebeu, tu peux tout voir, je peux tout te montrer, mais je ne peux pas te montrer comment Rabbi Chia, l'un des maîtres du Talmud, lui il rentre dans la yeshiva. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Bekulu Azle Malachi Kisalke Venarte. Tous les Chachamim, lorsqu'ils montent dans les mondes spirituels pour pouvoir étudier, eh bien, ils sont accompagnés d'anges qui les accompagnent pour pouvoir rentrer et qui les accompagnent pour pouvoir sortir. Mais lui, Rabbi Chia, lorsqu'il rentre seul, il sort seul. Il n'a pas besoin d'être accompagné par un ange. Mais, tu n'as pas le droit de le voir. Il a tellement un dévoilement divin, tellement grand, de Dieu lui-même, pour monter dans les mondes spirituels, que tu n'as pas le droit de le voir. Il était tenté, il a quand même vu. Il a vu Rabbi Chia monter dans les mondes spirituels et il s'est brûlé les yeux. Donc c'est ça les conséquences. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que Rabbi Chia, lui, à la différence des autres maîtres, n'avait pas besoin d'être accompagné par des anges pour montrer dans les yeshivas célestes. Et Esther, c'est exactement pareil. Esther, elle, à la différence de toutes les autres jeunes filles, qui demandaient des choses en plus pour pouvoir se présenter devant le roi, elle, Esther, n'a rien demandé. Pour faire allusion à la Neshama, comme on va l'expliquer, qui, elle, ne réclame rien pour se présenter devant le roi. Mais elle a quand même dit quelque chose. Elle a dit Ki'im et Tasha Yomar Egaï Seri Sameler Shomer Anashim, si ce n'est ce que dira Egaï Seri Sameler Shomer Anashim. Egaï, celui qui avait pour responsabilité de Shomer Anashim, de garder les femmes, de s'occuper des femmes. Donc elle n'a rien demandé d'elle-même, mais elle attendait ce qu'elle allait proposer à Egaï. Maintenant, Haggai, comme je l'ai dit, c'est un personnage qui a vraiment existé. Mais le fait qu'il s'appelle Haggai fait référence à quelque chose. Haggai, c'est les mêmes lettres, la même étymologie que Hégion. Hégion, c'est la logique. Quand Esther dit que moi je ne demande rien, mais j'attends de ce que Haggai va dire, ça fait référence à quoi? Ça fait référence à l'influence spirituelle de la pensée d'un homme. Lorsqu'une personne souhaite parler, on ne parle que ce qu'on pense. Notre parole, elle est produite par rapport à ce qu'on a déjà pensé au préalable. Donc quand notre parole souhaite s'exprimer, elle va pouvoir s'exprimer uniquement en fonction de ce que la pensée lui a proposé, les lettres, les mots, pour pouvoir s'exprimer. C'est exactement pareil. Les femmes font allusion à la parole. On sait très bien, comme c'est marqué dans le traité Kiddushin, qu'il y a 10 forces de parole qui ont été données dans le monde, 9 ont été données aux femmes, et 1/10 ont été donnés aux hommes. C'est pour cette raison que les femmes parlent beaucoup plus que les hommes. Donc quand on parle de femmes, quand on parle de Esther, on fait allusion à la parole. La parole, elle n'est produite que par l'intermédiaire du dévoilement de la pensée. Donc on voit qu'en réalité, que lorsqu'Esther souhaite s'élever, donc s'exprimer, donc se dévoiler, pour monter vers le roi, elle ne réclame rien d'elle-même, elle attend de ce que Haggai va vouloir lui proposer, sachant que Haggai, c'est les mêmes étymologies que Hégion, faisant référence à la logique, ça veut dire à une idée, à une réflexion qui surpasse la parole, et que lorsqu'on va dévoiler cette réflexion-là, la parole va pouvoir s'exprimer et se dévoiler. Maintenant qu'on a compris ça, on va rentrer encore plus dans le vif du sujet. On a dit qu'en réalité, Esther fait référence au peuple juif tel qu'il est en exil. Donc on parle du peuple juif tel qu'il a chuté. Le peuple juif n'est pas en Eretz Israël. Le peuple juif n'est pas avec le Beth Amikdash. Le peuple juif est en exil, en dehors d'Eretz Israël, après la destruction du temple, donc lorsque les bénis Israël ont chuté. Donc Esther représente le juif qui a chuté, qui est tombé, qui s'est éloigné. Et là, le roi va vouloir choisir Esther. Le roi va soutenir Esther. Le roi va élever Esther et la couronner en tant que reine. À quoi ça fait allusion le couronnement d'Esther en tant que reine? Ça fait allusion à l'intervention de Dieu pour permettre au peuple juif de s'élever de sa chute. Le fait que les bénis Israël, ils ont connu toute l'histoire de Purim, qu'ils étaient en exil, qu'ils allaient subir le décret d'extermination par Aman, et que Dieu va les élever, les soutenir et les permettre de sortir victorieux de ça. Donc on parle de la situation dans laquelle Dieu intervient
pour, comme il est marqué, Somer Hachem les Chol Anoflim. Hachem, il soutient tous ceux qui tombent. Lorsqu'Achashverosh a choisi Esther, fait référence à l'intervention de Dieu pour pouvoir soutenir le peuple juif de sa situation basse, méprisante, celle dont étaient les bénis Israël durant l'exil. Donc quand Esther a été choisie, c'est cette idée de Somer Hachem lechol hanoflim, que Dieu il soutient tous ceux qui tombent. Maintenant, lorsqu'un objet tombe, une pierre tombe, elle tombe dans un endroit assez élevé, ou même quelqu'un qui jette une pierre. Si on a envie d'attraper la pierre durant sa chute, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On a besoin de produire une force qui sera plus importante que la force qui a été utilisée pour faire chuter la pierre. Parce que si ma force pour soutenir et arrêter la pierre en pleine chute n'est pas plus importante que la force d'origine qui a jeté la pierre, je n'arriverai pas à la tenir. Elle va forcément continuer sa route. Donc quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il va vouloir soutenir les bénis Israël qui étaient en situation de chute, ça signifie que là, Akadosh Baruch Hu, il va devoir dévoiler une lumière divine qui est plus élevée que la lumière divine qui est à l'origine de la chute. Je répète, quand Achashverosh va choisir Esther en tant que reine, cela fait allusion lorsqu'Akadosh Baruch Hu va soutenir le peuple juif lorsqu'il s'est éloigné de Torah et Mitzvot, va soutenir le peuple juif lorsqu'il a été exilé, va soutenir le peuple juif lorsqu'il n'a plus le Beth Amikdash, pouvoir l'empêcher de tomber à terre, même si on a été exilé. Le but de l'exil n'est pas qu'on disparaisse. Quand on a été exilé, c'est comme une pierre qui tombe. Le but, c'est que la pierre ne touche pas le fond. Le but, c'est qu'Akadosh Baruch Hu puisse nous empêcher de toucher le fond et nous permettre ensuite par la suite de nous élever. Donc quand on lit l'histoire de la Megillah, en réalité, on lit l'histoire de l'intervention de Dieu pour empêcher une chute profonde des bénis Israël en moment d'exil. Maintenant, pour empêcher cette chute-là, il est nécessaire que Dieu dévoile un niveau divin qui est plus important que l'origine d'où provient la chute. Parce que si Dieu ne dévoile pas un niveau divin plus élevé que la source d'origine, on sera incapable d'arrêter la chute. Parce que la chute, elle provient d'une force qui serait trop grande. Donc il faut produire une force qui est plus grande que celle-ci. Très bien. Et ça allusionné par un verset de Souka David Anophelet, de la fameuse Souka de David qui chute, qu'on dit dans les Harachaman de Birkat Amazon, durant la fête de Sukkot. On dit de la dynastie de David comme étant Soukat David Anophelet, la Souka de David qui tombe. Une Souka, c'est quoi une Souka? C'est une cabane. C'est un endroit qui est fragile. C'est un endroit qui n'est pas une demeure fixe. Et donc, on parle de la dynastie de David comme étant une Souka de David Anophelet depuis la destruction de Temple, comme étant une cabane de David qui tombe. Pour quelle raison? Parce qu'au départ, la royauté de David, c'était la royauté qui régnait sur tout le peuple juif. C'était la royauté avec laquelle il y a eu le Beth Amikdash. Par la suite, comme on l'avait étudié il y a 2 semaines, le roi David, la dynastie de David n'a plus régné sur tout le peuple juif. Il y a eu un schisme. Le royaume d'Israël, le royaume de Yehuda. Ensuite, il y a eu la destruction du temple. Ensuite, il y a eu la reconstruction du 2e temple. Mais lors du 2e temple, il n'y avait plus vraiment les rois de la dynastie de David qui régnaient. Et d'autres rois, les Hashmonaïm. Les Hashmonaïm, c'est des Kohanim. C'est plus les descendants de David. Où il y avait le roi Hérode, qui était un goy à l'origine. Mais il y avait quand même des chefs du peuple juif, pas des rois, qui étaient des descendants de David. Mais après la destruction du 2e temple, et ainsi de suite, on n'a plus vu des descendants de David qui régnaient sur le peuple juif. Jusqu'à que vienne le Mashiach, qui sera le descendant de David, et qui lui va régner sur tout le peuple juif. L'idée, c'est de se dire que quand on voit le processus de la dynastie de David, on voit comme une Souka de David Anophelet, comme étant normalement à l'origine quelque chose de fixe, une maison, qui s'est transformée en quelque chose de fragile, comme une cabane qui tombe, et qui a perdu toute sa splendeur. Et ça fait allusion à la Shrina, à la présence divine. On sait très bien que lorsqu'on a été exilé en Édom, dans les nations du monde, que nous disent nos maîtres, Galou le Édom, Shrina imahem. Lorsque les bénis Israël ont été exilés à Édom, la Shrina, la présence divine, était exilée aussi avec nous. C'est-à-dire que Dieu nous accompagne en exil. C'est-à-dire quoi que Dieu nous accompagne en exil? C'est-à-dire que quand le peuple juif est en exil, la Shrina
qui réside uniquement avec le peuple juif, elle aussi subit l'exil. La Shrina de Dieu subit l'exil. C'est-à-dire quoi subir l'exil pour la Shrina de Dieu? C'est quoi un exil? Un exil, c'est qu'on prend quelqu'un, on l'enlève de sa terre, de ses ancêtres, de la terre dans laquelle il habite, de la terre dans laquelle normalement il est capable de s'épanouir et de se développer, et on le met dans un endroit étranger à qui il est. Un exil, c'est qu'on met dans un endroit qui n'est pas convenable pour lui. Quand on dit que la Shrina est en exil, ça signifie que la Shrina, on l'a mis dans un endroit où elle va devoir agir contre sa volonté. Qu'est-ce que la Shrina fait contre sa volonté? La Shrina, étant donné qu'elle est exilée avec nous, et nous on est parmi les nations, donc la Shrina se sent obligée de donner un surplus de vitalité aux nations du monde, aux forces du mal, alors qu'à l'origine n'était pas censée donner autant de force à toutes les nations du monde et aux forces du mal. Donc ça, c'est ce que subit la Shrina durant l'exil. Elle chute. Et quand elle chute, elle se sent obligée d'influencer ceux qui ne le méritent pas à l'origine. C'est ça l'exil. C'est de vivre dans un endroit qui n'est pas convenable pour la personne et de faire des choses qui ne relèvent pas de sa grandeur. La Shrina, comme elle a été exilée avec nous, elle se sent obligée, de par sa présence avec nous, que les nations du monde dans lesquelles nous on habite profitent de notre présence pour être vitalisées par la Shrina, alors que la Shrina ne voulait pas les vitaliser avec autant de dévoilement divin. Et donc, c'est comme l'image d'un prisonnier qu'on a emmené en prison, qu'on a enchaîné avec des chaînes, et qu'il ne peut plus s'en sortir et qu'il ne peut plus sortir. On l'a mis en prison contre son gré, on l'a enchaîné contre son gré, et il est incapable de sortir de sa geôle. Eh bien, c'est exactement pareil. On dit de Dieu qu'il est Vehu Asur Bezekim, que la Shrina est emprisonnée avec des chaînes, qui empêchent la Shrina d'exprimer sa volonté, de dévoiler sa grandeur uniquement pour le peuple juif et pas pour les nations du monde. Mais comme elle est en exil avec nous, elle dévoile aussi sa grandeur, sa divinité, sa spiritualité, sa vitalité aussi aux nations du monde. Jusqu'à qu'elle dévoile sa spiritualité, sa divinité, sa vitalité, même à ceux qui vont contre sa propre volonté. C'est-à-dire qu'on voit Dieu, qui a une volonté, Dieu. Dieu, sa volonté consiste en quoi? Sa volonté consiste à l'accomplissement des 613 mitzvot, à la Kedusha, à la Torah. Mais quand elle est en exil, elle est obligée de vitaliser ceux qui normalement ne le méritent pas. Normalement, en temps de Beth Amikdash, on avait ceux qui font Torah et Mitzvot qui sont vitalisés directement par la Shrina, et ceux qui ne font pas Torah et Mitzvot qui ne sont pas vitalisés directement par la Shrina. Il y avait cette différence-là, bien cette distinction entre ceux qui sont dans le domaine de la Torah et des Mitzvot et ceux qui ne le sont pas. En période d'exil et de voilement, la Shrina se sent obligée de vitaliser même ceux qui normalement ne le méritent pas. Donc ça, c'est la chute. Maintenant, on dit aussi de Dieu qu'il est Matir Asurim. Il libère les prisonniers. Alors, comment Dieu il libère les prisonniers? Comment Dieu les sommaire Hachem Lechal Noflim, Dieu il soutient tous ceux qui tombent? Eh bien, comme on l'a dit, de même que, étant donné que lorsqu'on chute, lorsqu'une pierre tombe, pour pouvoir la rattraper durant sa chute, et qu'elle ne continue pas sa chute, et qu'elle n'atteigne pas le fond, on a besoin de produire une force qui est plus importante que la force d'origine qui a lâché la pierre. Ça signifie que lorsque Dieu va vouloir soutenir le peuple juif et empêcher le peuple juif de chuter davantage en exil, il a besoin de dévoiler une lumière divine qui est plus élevée que la lumière divine qui était là à l'origine. C'est ce qui est marqué dans Tehillim, qui est Paul le Yutal. Il tombe, mais il se maintient. Ou Sheva Paul Tzadik Vakam, un Tzadik qui chute 7 fois, mais il se relève. Ça veut dire qu'en réalité, la chute n'est jamais définitive. La chute n'a pas pour but d'atteindre le fond sans espoir pour la suite. La chute, c'est une situation qui est dramatique, qui est la situation de l'exil, mais l'exil n'est pas définitif. Il a pour but à un moment donné de s'arrêter lorsque Dieu dévoilera son essence, lorsque Dieu dévoilera un niveau divin qui est plus élevé que celui d'origine. Maintenant, étant donné qu'on parle de Dieu, qu'il souhaite
sauver le juif qui est en exil. Mais le juif qui est en exil, il n'est pas forcément méritant puisqu'il est en exil. S'il est en exil, c'est qu'il s'est mal comporté. S'il est en exil, c'est qu'il a chuté spirituellement. Or, on parle ici de quelqu'un qui a chuté spirituellement, qui s'est éloigné de Torah et Mitzvot, qui n'est plus en Eretz Israël, qui n'a plus de Beth Amikdash, mais pour pouvoir être soutenu et sauvé, il va devoir profiter d'un dévoilement divin extrêmement élevé, c'est ce qu'on vient de dire. Pour être sauvé de l'exil, on a besoin d'un dévoilement divin extrêmement élevé. Mais comment c'est possible? Normalement, pour profiter d'un dévoilement divin extrêmement élevé, il faut le mériter. On parle de quelqu'un qui n'est pas méritant, puisqu'il est en chute. On parle de quelqu'un qui est exilé. On parle de quelqu'un qui n'a pas le Beth Amikdash. Si c'est pour éviter la chute définitive, tu n'as pas le choix. Alors, évidemment qu'il n'y a pas le choix. Mais ça veut dire que Dieu, pour pouvoir intervenir, il va dévoiler sa grandeur. Il va dévoiler une lumière divine qui est beaucoup plus élevée que celle de l'origine, mais en se cachant. Et donc, c'est ce que ici nous dit l'Admor Hazaken, que le dévoilement provient d'un niveau extrêmement élevé. Rag be'elem gadol ou nistar, seulement il se cache. Ve'ne'elem be'guv devar anismach lifofen elevushin shelo. Et en réalité, la force, quand nous, on arrête une pierre et on produit une force, cette force-là va se transmettre à la pierre pour que la force que je vais produire dans la pierre va être plus importante que la force qui est dans la pierre qui l'a poussé à chuter, pour arrêter la chute. L'idée ici, c'est qu'étant donné que le dévoilement divin est trop important pour pouvoir être supporté par quelqu'un qui chute, quelqu'un qui est éloigné, quelqu'un qui est en exil, alors l'intervention de Dieu va devoir se faire de façon cachée. C'est-à-dire que le juif en question, il va profiter d'une intervention de Dieu sans qu'il n'en ait totalement conscience. Il y a intervention divine. Il y a dévoilement divin. Mais si le dévoilement divin était explicite et visible, le juif n'aurait pas pu en profiter puisqu'il est en exil. Donc le moyen pour que l'intervention divine fasse son effet et qu'on puisse en profiter, malgré notre situation dramatique d'être en exil, l'intervention divine se doit d'être cachée. Le nom de Dieu n'apparaît pas dans la Megillah. Tout est caché. On a l'impression que c'est une histoire sans que Dieu intervienne. Mais Dieu est partout. Le fait que Esther ait été choisie, c'est le début de l'intervention de Dieu. C'est le roi qui élève Esther. C'est le roi qui élève le juif qui est caché, qui est exilé. Et la Admor Hazaken de donner un exemple, c'est comme un maître qui enseigne à son élève. Et que l'élève présente au maître une erreur, une pensée qu'il a, mais une pensée erronée. Comment le maître va pouvoir expliquer à l'élève que sa pensée est erronée? Ce qu'on appelle en mathématiques un raisonnement par l'absurde. C'est quoi un raisonnement par l'absurde? C'est qu'en réalité, admettons que ce que tu proposes est vrai. On va arriver à quelque chose qui est complètement absurde. C'est-à-dire qu'on doit rentrer dans l'erreur et montrer que si on reste avec ton erreur, bah forcément ça ne va pas tenir. Donc comment un maître, il explique à son élève qu'il est dans l'erreur en lui montrant, oui mais admettons que ce que tu dis est vrai. Par une démonstration, par un développement, on arrive à quelque chose qui est complètement faux. Et là, c'est explicite que c'est faux. Au début, l'élève ne le voit pas que c'est faux. Donc, on va admettre que ce qu'il dit est vrai. Donc, le maître, il doit rentrer dans l'erreur. Et en rentrant dans l'erreur, il montrera à l'élève qu'il est dans l'erreur. Non, c'est exactement pareil. L'élève qui fait l'erreur, c'est le juif qui est en exil. Pour que Dieu puisse soutenir le juif et l'élever de sa chute, Dieu doit rentrer dans l'erreur. Dieu doit se cacher dans l'erreur. Et en se cachant dans l'erreur, il va élever le juif, il va le soutenir et le sortir de sa chute et de son exil. Donc c'est ça l'idée que Akadosh Baruch Hu, il va devoir se cacher. Maintenant qu'on a compris tout ça, on comprend qu'en réalité, le roi dans la Megillah, qui s'appelle Achashverosh, certes est un personnage qui a véritablement existé, mais le roi dans la Megillah, en réalité, c'est Dieu. Le roi Achashverosh, en réalité, c'est Dieu. Comme c'est marqué dans les explications de nos maîtres, c'est quoi Achashverosh? Achashverosh, c'est Acharit Vereshit Shelo. Celui dont le début et la fin lui appartient, qui est Dieu. C'est ça Achashverosh. Acharit, Verosh Reshit, celui dont la fin et le début lui appartient, qui est Dieu. Maintenant, on va expliquer aussi autrement c'est quoi Achashverosh. Achashverosh, Chash, en hébreu,
signifie le silence. On voit ça dans le traité Chagiga. On parle des anges, on parle d'un niveau divin, on ne va pas trop rentrer dans les détails, qui s'appelle Chashmal. Chashmal, aujourd'hui en hébreu modèle, c'est électricité. Mais à l'origine, dans les textes, dans Yechezkiel, dans la prophétie d'Yechezkiel, quand il fait la prophétie de la Merkava du char céleste, on parle là-bas d'un niveau divin qui s'appelle Chashmal. Et le maître de la Gemara d'expliquer que c'est quoi Chashmal, c'est Chash, il se taise, et Mal, il parle. Parce que les anges, lorsque Dieu parle, ils se taisent, et lorsque Dieu ne parle pas, eux, ils parlent en faisant des louanges à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est ça Chashmal. Chash, c'est le silence. Et donc, Achashverosh, ce roi-là, qui est Dieu dans l'histoire de la Megillah, s'appelle Achashverosh. Pour quelle raison? Parce que Dieu, tel qu'il intervient durant la Megillah, c'est le Dieu qui dévoile un niveau divin extrêmement élevé pour pouvoir soutenir le juif qui est dans la chute. Or, le juif qui est dans la chute, c'est l'exil, c'est un problème à résoudre. C'est comme un élève qui pose une question à un maître, une question compliquée, complexe, qui est problématique pour le maître. Qu'est-ce qui fait le maître avant de répondre? Il réfléchit en silence. Pour pouvoir dévoiler et répondre à la question qui était complexe et donner la réponse qui va résoudre la problématique, le maître, avant de répondre immédiatement, il prend le temps de réfléchir avant de répondre. Quand on parle ici d'un niveau de dévoilement extrêmement élevé, pour pouvoir soutenir le peuple juif et l'élever de sa chute, on avait dit qu'il faut que ces dévoilements-là soient très élevés, beaucoup plus élevés que ce qu'il y avait à l'origine. Or, la réflexion, qu'est-ce qui est plus élevé que la réflexion? C'est le silence. Comme c'est marqué dans Pirkei Avot, Shtika seyad lechorma, le silence est la barrière de la sagesse. C'est ce qui préserve la sagesse, le silence. Trop parler, c'est perdre sa sagesse. Quand on nous pose des questions, il est préférable de prendre son temps de réfléchir en silence, parce qu'à travers le silence, on est capable de produire une idée qu'on n'aurait pas été capable forcément de produire en étant tout le temps actif. Souvent, on explique aussi ça en Chassid, par exemple. Imaginons que nous tombons sur un texte qu'on essaie de comprendre, on n'arrive pas à le comprendre. On réfléchit, on ne comprend pas. On arrête de réfléchir. On passe à autre chose, on marche. Et bien tout d'un coup, l'idée apparaît maintenant. Elle n'apparaît pas lorsqu'on est en train de réfléchir. Elle apparaît justement lorsqu'on s'est arrêté de réfléchir. Parce que le silence permet de produire une idée nouvelle, plus profonde, plus grande, de ce qu'on était capable de produire si on était actif. Eh bien, c'est ça l'idée. Pour quelle raison Achashverosh, qui est Dieu dans la Megillah, qui est celui qui va sauver les Bnei Israël en situation d'exil, s'appelle ainsi? Parce qu'ici, Dieu va devoir dévoiler un niveau silencieux. Dieu va devoir ici dévoiler un niveau qui est plus élevé que l'intellect standard. Ce qui est au-dessus de l'intellect standard, le silence qui est à l'origine d'un intellect le plus profond, plus élevé, capable de résoudre des questions complexes qu'une intelligence lambda n'aurait pas été capable de répondre. Donc ça, c'est Achash. Et Verosh, Rosh en hébreu, généralement, c'est la tête, mais ici, Rosh, ce n'est pas la tête. C'est le même terme qui est utilisé dans le Parashat Nitzavim, qui signifie vénéneux, amer. Pour quelle raison? Parce que ce roi-là, qui va dévoiler ce niveau de silence, il va devoir se cacher là où se trouve celui qui a chuté. Celui qui a chuté, c'est le juif, c'est le peuple juif qui est en exil parmi les nations du monde, sans le Beth Amikdash, en dehors de sa terre. Donc il est parmi les autres nations. Et c'est parmi les autres nations que Dieu va devoir se dévoiler pour sauver le peuple juif. Donc ce achash, ce silence-là, ce niveau extrêmement élevé qui va permettre de sauver le peuple juif, va devoir se dévoiler dans Verosh, dans les autres nations du monde, qui normalement ne méritent pas un dévoilement pareil. Donc c'est ça, achash verosh, c'est le silence qui se dévoile dans le roche, dans ce qui est vénéneux, amer, qui normalement ne mérite pas un dévoilement pareil, mais que Dieu va devoir se dévoiler là-bas en se cachant pour sauver le peuple juif. Maintenant qu'on a compris ça, on peut comprendre pour quelle raison on précise qu'Achashverosh est régné sur Me'odou Va'ad-Kush. C'est quoi Me'odou Va'ad-Kush? Il y a une divergence d'opinion dans les commentateurs de savoir est-ce que Od et Kush c'était deux villes juxtaposées
frontalières, où Odou Vedkouch, c'était vraiment des villes très très éloignées. Et quand on dit que Achashverosh est régné de Odou jusqu'à Couche, c'est pour montrer l'étendue de son domaine dans lequel il régnait. Et donc, Odou Vedkouch, on le dit à Zaken, en réalité, on parle des extrémités. On parle d'un roi qui règne sur des grandes contrées, des grands domaines, des grands pays, des grands territoires et des petits territoires. Les extrêmes. Donc on parle d'un roi pour qui l'obscurité et la lumière sont identiques. C'est pour cette raison qu'on dit qu'Achashverosh est régné sur Odou Vedkouch, de Odou jusqu'à Couche, parce qu'on parle ici de qui? De Dieu. Mais de ne pas n'importe quel niveau du divin. On parle d'un niveau du divin qui est extrêmement élevé, que seul lui est capable de sauver les bénis Israël en situation d'exil. Donc sauver les bénis Israël lorsqu'ils sont dans l'obscurité. Et malgré cela, dévoiler un niveau divin extrêmement élevé. Donc ce niveau de divin-là, pour lui, l'obscurité et la lumière, c'est pareil. Parce que normalement, les plus hauts niveaux spirituels ne se dévoilent que pour ceux qui le méritent. Mais là, les bénis Israël sont dans l'obscurité. Là, les bénis Israël, ils sont en exil. Là, les bénis Israël, ils ont participé au festin d'Achashverosh. Ils sont dans l'obscurité, ils sont loin. Comment on est sauvé? Parce qu'on parle d'un niveau divin pour qui l'obscurité et la lumière, c'est pareil. C'est ça l'allusion. On parle d'Achashverosh qui régnait de Odou Vedkouch. On parle d'un roi pour qui les différences entre l'obscurité et la lumière n'existent pas. Ce roi-là qui va intervenir, c'est un roi qui peut intervenir. C'est un roi qui est capable d'intervenir dans les situations catastrophiques dans lesquelles les bénis Israël étaient. Et c'est ce roi-là qui a choisi Esther. Parce que seul Achashverosh, c'est-à-dire Dieu, est capable d'élever Esther, le peuple juif en exil, pour en faire la reine. Ce qui est intéressant, l'Admor HaZaken en passant, il dit, c'est pour cette raison qu'on constate que les plus grandes Neshamot, eh bien, sont apparues lorsqu'il n'y avait plus de Beth Amikdash. On voit qu'à l'époque du Beth Amikdash, il n'y avait pas des Neshamot aussi élevées que celles que le peuple juif a connues après la destruction du temple. Après la destruction du temple, à l'époque du deuxième temple, etc., il y a eu Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai qui a écrit le Zohar, donc ça veut dire qu'il avait un dévoilement des plus hauts niveaux spirituels. Alors qu'avant Rabbi Shimon Bar Yochai, au premier temps, etc., il n'y avait pas tous ces dévoilements-là. Donc qu'est-ce qu'on constate? On constate que des Neshamot les plus élevés étaient là où il n'y avait pas de Beth Amikdash. Pour quelle raison? Parce que quand on est en situation de chute, là, Dieu il est obligé de dévoiler les plus hauts niveaux. Alors que lorsqu'on était à l'époque du Beth Amikdash, étant donné qu'on n'était pas en situation d'exil et de chute, il n'y avait pas besoin de dévoiler des aussi hauts niveaux du divin. Donc pour quelle raison les plus grands dévoilements de la Kabbalah, de comment le monde il fonctionne, qu'est-ce qui se passe dans les mondes spirituels, ne sont apparus que en période d'exil, parce que justement, enfin la période du deuxième temple, etc., et pas au premier temple, après la destruction, parce que justement, étant donné qu'on est en situation de chute, pour pouvoir maintenir la chute et qu'elle ne s'atténue pas et qu'elle ne s'aggrave pas, eh bien, il faut un dévoilement divin qui est encore beaucoup plus élevé. Et ce dévoilement divin-là a permis de faire descendre des Neshamot extrêmement élevés comme celle de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a permis de dévoiler les plus grands secrets de la Kabbalah. Donc, en passant, on comprend pour quelle raison ces plus grandes Neshamot sont venues après et n'étaient pas avant. Parce qu'avant, il n'y avait pas la nécessité d'un dévoilement divin aussi grand pour empêcher la chute, puisqu'on n'était pas en situation de chute. Maintenant, on a compris le choix, l'élection d'Esther. On parle ici de l'élévation de Esther, l'élévation du peuple juif qui est en situation de chute, d'exil. Et juste après, on parle de la promotion de Haman. Haman a été promu en tant que Premier ministre.
Pour quelle raison cette promotion-là est apparue juste après l'élection, le couronnement de Esther en tant que reine? Eh bien, en réalité, parce que c'est la suite logique de tout ce qu'on vient de dire. Quoi? Pour expliquer la promotion de Haman, on va faire un petit rappel de ce que souvent j'ai expliqué pendant les shiurim. Comment Dieu vitalise le monde. On sait très bien qu'il y a deux domaines en règle générale. Il y a le domaine de la Kedusha et le domaine de la Sitracha, des forces du mal. La Kedusha, c'est le désir, la volonté de Dieu. Quand Dieu vitalise la Kedusha, c'est qu'un dévoilement profond. Comme j'aime quelqu'un, quand je lui donne un cadeau, c'est avec un visage souriant en face. Mais les forces du mal, qui sont nécessaires pour qu'il ait la notion de bien, de mal, de choix, récompense, punition, etc. C'est un choix de Dieu que ça existe parce que pour donner un sens à tout ce qu'il a créé. Mais ce n'est pas sa volonté, c'est parce que Dieu veut. C'est nécessaire pour l'idée de libre arbitre, etc. Mais ce n'est pas sa volonté profonde. La volonté profonde de Dieu, c'est la Kedusha. Donc Dieu, il vitalise les forces du mal, les clipotes, mais pas comme quelqu'un avec qui je souhaite vraiment qu'il vive. Je suis obligé de le nourrir, mais je n'ai pas envie. Donc quand Dieu, il nourrit, il vitalise les clipotes, les forces du mal, ce n'est pas de façon profonde, mais c'est de façon superficielle. Comme je donne un cadeau à quelqu'un que je n'apprécie pas, sans le regarder. Eh bien, c'est exactement de cette façon dont les clipotes sont vitalisées. Les clipotes sont vitalisées comment? Les forces du mal, si on peut s'expliquer comme ça. Sont vitalisées comment? Sont vitalisées de façon tout à fait superficielle et minime. Là, ce qu'on vient de comprendre, on vient de comprendre qu'en réalité, dans le domaine de la Kedusha, ceux qui sont bas, Dieu va se rabaisser pour pouvoir les élever. Donc dans la Kedusha, il y a un rabaissement des choses élevées vers les choses les plus basses pour pouvoir élever ceux qui sont en bas. Alors on sait très bien que Dieu a créé le monde zélomadze, l'un en face de l'autre. Que si dans le domaine de la Kedusha, c'est d'une façon, dans le domaine du mal, c'est de l'autre façon, c'est dans le sens inverse. Dans le domaine de la Kedusha, ceux qui sont élevés seront capables de se rabaisser pour aller aider ceux qui sont bas. C'est ce que Dieu y fait. Dieu il se met à notre niveau, pouvoir nous accompagner, pouvoir nous élever, pouvoir nous sauver. Dans le domaine des clipotes, c'est l'inverse. Ceux qui sont bas, ceux qui n'ont pas de valeur, ils s'élèvent. Ils sont arrogants, ils sont effrontés, ils se mettent en avant. Alors qu'en réalité, il ne va pas grand-chose. Donc dans le domaine de la Kedusha, on a ceux qui sont élevés qui se rabaissent. Dans le domaine des forces du mal, il y a ceux qui sont bas qui s'élèvent. Quand Achashverosh a couronné Esther en tant que reine, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Dieu qui s'est dévoilé dans le niveau bas dans lequel se trouvait Esther, dans lequel se trouvait le peuple juif, pour pouvoir l'élever. Maintenant, là où se trouve Esther, là où se trouve le peuple juif, c'est en exil. Dans cet exil-là, il y a les forces du mal. Il y a Haman. Étant donné que Esther a été couronnée en tant que reine, Haman en a profité aussi pour être promu en tant que premier ministre. C'est quoi l'idée? C'est comme un roi qui a un prince, mais que ce prince il s'est éloigné un peu du palais, et il allait dans la ville, il allait dans le pays. Il s'est vraiment éloigné. Et il a des mauvaises fréquentations. Le roi un jour apprend que son fils, il n'a plus vraiment de quoi se nourrir. Qu'est-ce qu'il fait le roi? Il s'habille, évidemment en civil, pour montrer que c'est le roi. Il va où se trouve son fils, le prince, parce que ça reste quand même le prince. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne à manger pour subvenir à ses besoins. Mais le prince, lui là, il vit avec des gens qui sont de mauvaise fréquentation pour lui, des brigands. Ces brigands-là, lorsqu'ils voient le prince se faire nourrir par le roi, ben ils en profitent. Donc eux, ils se sentent valorisés. Ils se disent, ah, on mange à la même table du roi. On est presque comme le prince. Parce qu'on profite, c'est ça. On profite de l'intervention du roi pour sauver le prince. Mais comme eux, ils profitent du prince, donc eux aussi sont élevés. Haman
c'est les nations du monde, c'est les forces du mal, qui, elles, en réalité, profitent du peuple juif. Notre présence, c'est pour cette raison qu'à chaque fois que le peuple juif était assez nombreux dans un certain pays, ce pays-là s'est développé énormément économiquement, etc. Et à contrario. Et à contrario. Dès qu'on renvoie les juifs d'un endroit, le pays, il chute. Parce qu'il y a une influence spirituelle qui est profitable pour le pays. Ici, ce que nous dit ici l'Admorazaken, c'est qu'en réalité, le Haman a profité de l'influence divine que Dieu a apportée à Esther. Azay yesh yoter tokef nikla leklipa advuka bachoraim liyot keter shela betokef oz lagbia et hashefel milemata lemala bifrata keter shela ou a chutzpa anikret melech blotaga. En réalité, ici, Haman, il a eu cette chutzpa de profiter de l'intervention d'Achashverosh pour couronner Esther en tant que reine, et lui, Haman, qui est les forces du mal, qui profitent de l'intervention du roi pour eux aussi s'élever et de se prendre pour le roi. Le prince profite de l'intervention du roi. Moi aussi, je vais en profiter, parce que Haman, lui, il tire sa vitalité du peuple juif en exil. Mais si le peuple juif en exil est élevé, lui aussi, il est élevé. Mais tu n'es pas concerné, mais il en profite. C'est la propagation. C'est ça. Et quand Haman, il s'est élevé, donc il se prend pour plus haut que ce qu'il n'est vraiment. Il surpasse tous les autres ministres. Et donc Haman, dans sa folie, il se croit être quelqu'un de haute stature spirituelle. Il se croit être plus ou moins à l'identique du roi. Pas vraiment, parce qu'il est quand même encore que Premier ministre. Grand vizir. Voilà, grand vizir. Quand il veut exterminer le peuple juif, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un tirage de sort. Pour quelle raison? C'est quoi un tirage de sort? On l'avait déjà étudié. Un tirage de sort, c'est lorsque, de façon intellectuelle, je ne suis pas capable de choisir. Un tirage de sort, c'est qu'on a deux choses identiques. Je ne sais pas choisir. J'ai aucune raison qui pousse à choisir l'un, aucune raison qui pousse à choisir l'autre. Donc, le tirage de sort intervient lorsque la logique n'est plus capable d'intervenir. Et donc, en réalité, le tirage de sort permet à la fois d'orienter un choix et permet aussi d'influencer la volonté. Au début, je ne savais pas quoi choisir, je n'ai pas de volonté. Je vais tirer au sort. Le tirage de sort, il va faire le travail à la place de la réflexion et va me pousser à vouloir ce qui a été décidé par le tirage de sort. Pour quelle raison Haman, il a fait le tirage de sort? Parce qu'Haman, il s'est dit, mais moi, j'ai atteint le niveau du Keter. C'est quoi? C'est-à-dire, j'ai atteint le niveau de ce qui est au-dessus de l'intellect. On parle de Dieu qui est intervenu pour sauver Esther, pour élever Esther. On parle de Dieu qui intervient pour sauver le peuple juif de sa chute, de l'exil. Haman, lui, on dit qu'on en a profité. C'est qui ce Dieu-là? C'est Achash, le silence, qui est au-delà de l'intellect. Donc, puisque lui, il a profité du dévoilement de Achashverosh, du silence qui est au-delà de l'intellect, qui va permettre de soutenir celui qui a chuté, Haman se dit, donc je suis au-dessus de l'intellect. Donc, comme je suis au-dessus de l'intellect, et qu'on parle d'un roi pour qui l'obscurité et la lumière c'est identique, donc comme l'obscurité et la lumière c'est identique, je ne sais plus choisir. Le seul moyen de choisir, c'est le tirage au sort. Donc en réalité, Haman, l'intervention lorsqu'il a voulu faire un tirage au sort, c'est parce qu'il était convaincu dans sa tête qu'il était, dans sa racine spirituelle, un être au-delà de toute réflexion, que dans la situation dans laquelle il était, il pouvait faire intervenir un niveau divin plus élevé que l'intellect. Comme on l'avait déjà étudié, c'est qu'en réalité, Haman s'est dit que d'un point de vue de la logique, le peuple juif est plus important que moi. Donc si je reste dans le domaine de la logique, je ne vais pas réussir ma stratégie. Donc, je vais aller à un niveau où juif et non-juif, c'est pareil. Pour qui, aux yeux de Dieu, il n'y a pas de préférence. Ce niveau-là, c'est le niveau de Achashverosh. C'est le niveau pour qui l'obscurité et la lumière, c'est identique. Et comme l'obscurité et la lumière, c'est identique, donc il n'y a pas de préférence. Comme il n'y a pas de préférence, là-bas, il y a moyen à ce que mon décret d'extermination soit efficace et puisse porter ses fruits. C'est là tout le sens du tirage de sort. Je vais faire un tirage de sort pour faire intervenir un niveau du divin
pour lequel moi et le peuple juif on est au même niveau, et ça va être le tirage de sort qui va déterminer qui va sortir victorieux. Et ils croyaient que c'était un bon tirage de sort parce que c'est tombé sur le mois d'Adar, durant lequel Moshe Rabbeinu, notre maître, a quitté ce monde. On l'avait déjà étudié, mais ils ne savaient pas que c'était aussi le mois durant lequel Moshe Rabbeinu, il est aussi né. Très bien. Donc ça, c'est Aman. Donc Aman, il a profité d'un dévoilement du roi, et donc il s'est dit qu'il peut en profiter, il est monté de niveau. Maintenant Esther, qui intervient pour sauver le peuple juif. Qu'est-ce qu'elle fait? Un repas. Avec qui? Achashverosh. Et elle invite Aman. Pourquoi elle invite Aman? Parce que quand tu fais un repas en tête à tête avec le roi, non, il n'y a que le roi qui est là. Qu'est-ce qu'Esther l'a fait? Ok, c'est Aman, c'est les forces du mal. Elles peuvent profiter d'une élévation, mais elles ne peuvent pas se considérer comme étant égales du roi. Donc Esther a mis Aman à une situation tellement élevée qu'il ne pourra pas le supporter. En fait, Esther a élevé Aman à un niveau qui va être la source de sa chute. Aman était promu en tant que Premier ministre. Ça, on peut l'accepter. Parce qu'il a profité d'un dévoilement de Dieu qui s'est caché. Il a profité d'un dévoilement de Dieu qui s'est caché pour élever Esther. C'est ce qu'on avait dit. Pour élever Esther, l'intervention de Dieu, il a besoin d'être caché. Comme c'est caché, Aman en a profité, on accepte. Mais quand Esther fait intervenir Aman dans un repas où il n'y a que le roi et la reine, normalement il devra avoir que le roi et la reine. S'il y a une autre personne qui assiste à ce repas, ça veut dire que cette personne-là est l'égale du roi. Il n'y a qu'un roi. Il n'y en a pas d'autre. Donc Esther, elle a fait une stratégie pour mettre Aman à une situation où le roi ne pourra pas le supporter à cette place-là. C'est pour cette raison que quand il y a marqué Yavo Ameler ve'Aman Hayom, que viennent le roi et Aman aujourd'hui, parce qu'Esther a dit à Achashverosh, que viennent le roi et Aman aujourd'hui, première lettre, Yud, Ke, Vav, Ke. Yavo, Yud, Hameler, He, ve'Aman, Vav, Hayom, He. Yud, Ke, Vav, Ke. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque Aman était promu en tant que Premier ministre, il y a eu un dévoilement du roi qui était caché. Quand c'est caché, on peut accepter qu'il s'élève. Il en a profité, il a eu la chutzpah, l'arrogance et l'effronterie de s'élever pendant qu'Esther a été couronnée en tant que reine. On va dire que c'est normal, puisqu'en réalité Dieu s'est dévoilé, là où Esther était en exil, le peuple juif en exil. Donc les nations du monde en profitent. Mais tu restes un brigand. Dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, un brigand qui est avec les princes, qui voit le roi qui intervient, très bien. Mais le brigand, c'est pas parce que tu as vu le roi venir là où tu étais pour nourrir le prince et toi tu en as profité, pour que par la suite tu puisses aller dans le palais du roi et te promener comme si tu étais quelqu'un d'autre stature. Ah non, non, non. Reste à ta place. Quand on le voit au palais, on le renvoie tout de suite. C'est exactement ce qui s'est passé avec Aman. Esther a pris Aman et l'a mis à une place où il ne pouvait pas être là-bas. Et donc c'est ça en réalité l'idée. C'est que, étant donné qu'Aman a été choisi par Esther pour participer au repas, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là d'un point de vue spirituel? Omed le kabel nifrenet pnimut keter de gdusha lo yuchal lamod le kabel. Esther a fait monter Aman à un niveau spirituel dont il était incapable de supporter le dévoilement. C'est ça l'idée de Yud-Ke pour Yavo Ameler, les premières lettres du tétragramme Yud-Ke, et Aman, Ve'Aman Hayom, Vav-Ke, les deux dernières lettres, pour former ensemble Yud-Ke, Vav-Ke. Ça veut dire que Esther a mis Aman dans une situation où il peut s'unir avec le roi. Où c'est pas, il profite du dévoilement du roi de façon cachée. Il est carrément, il fait partie du tétragramme divin. Il fait partie de Dieu qui se dévoile. Il est à la même table de Dieu. Et non, t'es Aman. Donc quand Aman il a assisté au repas, il ne pouvait pas supporter un dévoilement divin pareil. Alors lui, quand on lit l'histoire, on s'est dit, ok, très bien, Aman il a assisté. Esther se dévoile à Achashverosh et lui dit, il y a quelqu'un qui veut tuer mon peuple, c'est lui, c'est Aman. Subjugué, bouleversé, etc. On connaît l'histoire. Mais d'un point de vue spirituel, qu'est-ce qui s'est passé?
Qu'est-ce qui a été à l'origine de la chute d'Aman? Aman a trébuché à ce moment-là, parce qu'Aman ne pouvait pas supporter. Il y a eu un dévoilement divin tellement grand, le fait qu'on l'a mis à la même table que Dieu, le peuple juif, mais tu n'as rien à faire là. Dieu, le peuple juif, c'est une relation intime entre l'homme et sa femme, entre le héros et la reine. Il n'y a personne d'autre avec eux. Le fait que Esther t'a mis à cette place, toi, tu te crois, tu te pavanes, c'est ce qu'on voit dans la Megillah. Il allait voir Zeresh, et Zeresh, il allait voir Zeresh, sa femme, il y a un repas avec Esther, et Esther m'a choisi que moi. Il ne savait pas à quoi s'attendre. Esther a très bien décidé. Et Esther savait qu'en mettant Aman à cette place-là, ça allait être sa fin. Et c'est ce qui s'est passé. Pendant le repas, il est tombé physiquement. Il a trébuché. Mais ça fait référence à quoi? Ça fait référence à l'idée que Aman l'a placé à une stature spirituelle beaucoup trop élevée pour pouvoir le supporter. Donc en réalité, Aman, au début, il était tout en bas. Même au début de la Megillah, on ne parle même pas d'Aman. On ne l'appelle même pas par son nom. Allez, au troisième chapitre, on sait qu'il s'appelle Aman. Premier ministre. On lui donne la bague du roi. Il a décision que le peuple juif va pouvoir mourir. On te met à la même table que le roi et la reine, ça c'est pas possible. Il s'élève. Ensuite, Esther l'a pris. Il a mis un niveau très élevé, mais là c'était plus possible. Il ne pouvait pas supporter ce niveau-là. C'était incompatible avec qui il est. Il a chuté immédiatement, il est mort, il a été pendu. Et donc en réalité, c'est pour cette raison que Esther a choisi de faire participer Aman à ce repas et de ne pas se dire que je vais discuter uniquement avec Achashverosh et après Achashverosh va intervenir. Non. Pour pouvoir faire chuter Aman, il était nécessaire de le monter extrêmement à un niveau divin dont il était incapable de supporter. Et donc en réalité, maintenant on peut comprendre pour quelle raison à Purim, on a Chayav Inish Levi Soume Bepuria Adoyada. Pour quelle raison on a l'obligation de s'enivrer à Purim, ad deloyada, jusqu'à qu'on ne comprenne plus rien. Parce que justement, c'est ça l'idée. Tout Purim, tout ce qui ne s'est pas à Purim, c'est l'incompréhension. C'est qu'on a atteint un niveau au-delà de l'intellect. Achashverosh, le roi qui s'est dévoilé, qui est Achash, silencieux. Le silence qui précède la réflexion profonde pour répondre à une question problématique et complexe. Aman, qui a fait un tirage de sort, au-delà de l'intellect. Aman, qu'on a placé à un niveau extrêmement élevé, dont normalement il ne méritait pas, au-delà de l'intellect. Et quand on dit que quand on boit le jour de Purim, on doit s'enivrer jusqu'à qu'on ne sache même plus entre Arur Aman et Baruch Mordechai, entre maudit soit Aman et béni soit Mordechai, c'est pas qu'on confonde Chazé Shalom. On ne dit pas que le juif il doit boire jusqu'à que Dieu nous en préserve, il va dire béni soit Aman et maudit soit. Voilà. Pas du tout. C'est que le juif il doit arriver à un niveau le jour de Purim où il n'a pas besoin de réfléchir pour savoir que maudit soit Aman et béni soit Mordechai. C'est pas que j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de comprendre, non. C'est tellement profond dans mon essence que j'ai pas besoin de réfléchir, c'est naturel, c'est immédiat. Arur Aman Baruch Mordechai. Ad Deluyada, jusqu'à que je n'ai même plus besoin d'utiliser ma réflexion pour savoir que Arur Aman et Baruch Mordechai, que maudit soit Aman et béni soit Mordechai. Pour quelle raison? Parce que le jour de Purim, le peuple juif s'élève, on profite d'un dévoilement divin qui est au-delà de la logique. Et comme on est censé s'élever à un niveau qui est au-delà de toute logique, eh bien notre relation avec Aman et Mordechai doit aussi être au-delà de toute logique. Donc quand on me demande, mais pour toi Aman et Mordechai, c'est pour qui pour toi Aman? Tu ne vas pas commencer à réfléchir à lui, Aman, c'est lui qui m'a exterminé, il descend d'Amalek, c'est les ennemis du peuple juif, non. Aman, Arur Aman, sans même réfléchir. Pourquoi? Parce qu'on a atteint un niveau où toutes ces idées-là n'ont plus besoin d'être réfléchies pour qu'on soit convaincu qu'elles soient la vérité. C'est ça. Et donc c'est ça ce qui différencie Purim de toutes les autres fêtes, c'est que toutes les autres fêtes, elles ont une joie qui reste logique. C'est pour cette raison que dans toutes les autres fêtes, même s'il y avait de la joie, le Beddin envoyait des émissaires pour cadrer la joie, pour qu'il n'y ait pas de débordement. Canaliser. Purim, il n'y a pas ça. Purim, c'est au-delà de toutes les limites. Il n'y a pas à canaliser la joie. Il faut être sans limite le jour de Purim.
Et donc, cette idée d'illimité, c'est parce que le jour de Purim, il y a un dévoilement de l'illimité. Et donc, pour quelle raison on dit d'abord Arur Haman après Bar Mordechai? Pour quelle raison on dit d'abord Maudit soit Haman après béni soit Mordechai? Parce que d'abord, on doit exterminer Haman pour pouvoir bénir Mordechai, parce qu'on a un niveau où tout est équivalent. Comme à un niveau où tout est équivalent, je dois d'abord exterminer le mal pour ensuite faire apparaître le bien. Et c'est ça en réalité l'idée que Esther n'a rien demandé. C'est-à-dire quoi que Esther n'a rien demandé? C'est parce que Esther, elle sait qu'elle n'est pas comme toutes les autres filles. Toutes les autres filles, elles ont besoin d'être accompagnées, elles ont besoin d'être accompagnées par des odeurs en plus, par de la musique, par des décorations, pour pouvoir se présenter devant le roi. Esther, elle, c'est la Neshama. Esther, elle, c'est le peuple juif. Elle connaît sa grandeur, elle n'a pas besoin de tout ça. Sauf que là, elle est en situation d'exil. Donc, elle ne demande pas des interventions, des choses insignifiantes. Elle demande l'intervention de Dieu lui-même. C'est pour ça qu'on dit de Esther qu'elle n'a rien voulu demander. Parce que Esther, elle sait ce qu'elle vaut. Imaginons quelqu'un qui est d'une autre stature et elle participe à un concours avec des personnes qu'elle sait très bien qu'on n'est pas du tout du même niveau. Est-ce que vraiment elle va s'apprêter et faire des efforts pour montrer qu'elle est plus attirante que d'autres? Non, elle sait ce qu'elle vaut. Elle n'a pas besoin de faire toutes ces attractions supplémentaires pour pouvoir montrer sa supériorité. Esther, elle sait qu'elle est la Neshama. Esther, elle sait qu'elle est la femme du roi. Le peuple juif sait que c'est le peuple juif. Même en une situation d'exil, même en dehors du Beth Amikdash, etc., on sait ce qu'on vaut. On n'a pas besoin de tous ces artifices, de tous ces artifices supplémentaires pour pouvoir être choisi. D'un autre côté, on est en exil. D'un autre côté, on est en chute. Donc, comme on est en exil, on est en chute, le seul moyen de pouvoir s'élever, c'est l'intervention de Dieu lui-même. C'est le roi lui-même, parce qu'on est en chute, on est voilé. Le seul qui peut me sauver là-dedans, c'est un dévoilement de Dieu lui-même, comme on l'avait dit tout à l'heure. Un dévoilement qui est supérieur à ce qui était à l'origine de la chute. Et donc, c'est ça tous les secrets qu'on a pu voir dans ces mahamars-là de l'Admor HaZaken, c'est de se dire qu'en réalité, tout a un sens. C'est qu'en réalité, dans la Megillah, on parle d'un roi, Achashverosh, en réalité, ce roi Achashverosh, c'est Dieu. On parle du reine Esther, en réalité, c'est le reine Esther, c'est le peuple juif. On parle de Haman, en réalité, Haman, c'est les forces du mal, c'est les nations du monde, etc. Et que la trame qu'il y a dans la Megillah, ce sont que des effets de conséquences du dévoilement de Dieu pour soutenir et élever la chute du peuple juif en exil. Lorsque Dieu a voulu élever Esther, lorsque Dieu veut élever le peuple juif en situation d'exil, à couronner en tant que reine, Haman en a profité. Juste après, il a été promu en tant que premier ministre. Pour quelle raison? Parce qu'étant donné que Haman, c'est les forces du mal, les clipotes, et les clipotes, les forces du mal, et ils profitent de la partie superficielle du divin, comme on l'a dit. La Gdusha, elle est vitalisée de façon profonde par Dieu. Les forces du mal sont vitalisées de façon superficielle par Dieu. Mais quand Dieu intervient pour sauver le peuple juif en exil, et que Dieu a besoin de se cacher pour pouvoir intervenir, parce que s'il ne se cache pas, on est incapable de supporter ça, Haman en profite. Parce qu'Haman est avec nous. Parce qu'Haman, c'est les nations du monde. C'est les forces du mal. Ils sont avec nous en exil. Donc, ils profitent de ça. Et donc, ils s'élèvent. Et comme ils s'élèvent, alors il se croit supérieur au-dessus de tout. Et donc, il fait un tirage au sort. Mais on peut plus ou moins accepter son arrogance et son effronterie de s'élever. Mais lorsque Esther le choisit pour participer au repas du roi, là, c'est le début de la fin pour lui. Pour quelle raison? Parce que là, on te met à un niveau qui n'est pas ta place. Tu n'as pas assisté au repas qui ne concerne que le roi et la reine. Toi, tu n'es personne. Et s'il avait dit non, je ne veux pas y assister? Et donc, pour finir, on va raconter une petite histoire par rapport au passage qu'on a étudié. On raconte qu'à l'époque de Rabbi Israël de Rougine, le Rouginaire, un rabbi chassidique en Russie et en Europe de l'Est, qu'il y avait un chassid qui avait un business et qu'il avait pas mal de soucis dans son business. Et il avait pas mal de questions pour demander conseil à son rabbi, pour savoir comment il va pouvoir gérer son business, avoir la réussite. Comme on a pu le voir avec le rabbi, où pas mal de businessmen demandaient au rabbi des conseils.
Et donc il va voir son rabbi, le rabbi Israël de Rougine, avec toutes ces questions. Et lorsqu'il se présente devant lui, il oublie toutes les questions. Il sort, et là il se rappelle. Il dit, maintenant j'ai pas fait tous ces chemins pour rien. Il retourne, il oublie. Il ressort. Il se rappelle. Il dit, mais j'ai pas fait tout ça pour rien. Il rentre. Et il oublie. Et il ressort. Et là, il rentre. Et il dit au rabbi Israël de Rougine la question qui se pose. Pour quelle raison, quand je suis devant vous, j'oublie tout, et quand je ressors, je me rappelle de tout? Et bien, je vais t'expliquer. Le Kohen Gadol, le jour de Yom Kippour, il rentrait dans Kodesh Kodashim. C'est-à-dire qu'on parle du Kohen Gadol qui s'est préparé pendant une semaine pour Yom Kippour, le jour le plus saint de l'année, dans l'endroit le plus saint de l'année. On est dans le summum spirituel. Et dans le Kodesh Kodashim, il ne prie pas, le Kohen Gadol. Il ne prie pas. Il ne demande rien pour le peuple juif. Et c'est uniquement quand il sort du Kodesh Kodashim qu'il demande une petite prière pour le peuple juif. Et donc, ce qu'il explique, le rabbi Israël de Rougine, c'est qu'en réalité, lorsque on est en présence de Dieu, lorsqu'on est en présence du divin, toutes les questions disparaissent parce que l'intérêt pour le matériel disparaît. On ne pense qu'au spirituel. Lorsqu'on sort, lorsque le Kohen Gadol sortait du Kodesh Kodashim, alors là, il faisait une petite prière pour les besoins matériels du peuple juif, mais une petite, parce qu'il est quand même dans le Beth Amikdash, etc. C'est quand même Yom Kippour, il a quand même conscience de l'importance du spirituel face au matériel. Eh bien, le fait que quand toi, tu avais toutes ces questions pour tes besoins matériels, quand tu es venu dans mon bureau, la sainteté qu'il y avait te faisait oublier ton intérêt que tu avais pour le matériel, et donc tu n'avais plus de questions, plus de problèmes. Et c'est quand tu sortais que tu t'es rappelé. Eh bien, c'est exactement pareil pour Esther. Et il dit à la fin que j'ai entendu souvent chez les Rébéim, chez mes maîtres, l'idée, ce qui a marqué dans la Megillah, que quand Esther, elle allait se présenter devant le roi, elle n'a rien demandé. C'est tout ce qu'on a étudié. C'est-à-dire quoi que Esther, elle n'a rien demandé pour se présenter devant le roi, parce que lorsque Esther, qui est le peuple juif, se présente devant le roi qui est Akadosh Baruch Hu, il n'y a plus rien à demander, c'est Dieu lui-même qui choisit et qui se dévoile. Et donc ça, c'est un message pour nous, c'est que lorsqu'on vit avec Akadosh Baruch Hu au quotidien, on est rentré dans le deuxième mot de Hadar, on sait très bien que Hadar, c'est Aleph Dar, faire résider Dieu parmi nous. J'ai souvent dit que soit Akadosh Baruch Hu, il est un invité chez nous, soit c'est un associé, soit c'est le maître des lieux. Si c'est un invité, il n'intervient pas. Il laisse les gens intervenir. Si c'est un associé, il discute. Mais il attend qu'on prenne la décision à deux. Ou ça, c'est le maître des lieux, c'est lui qui décide tout. Eh bien, le mois d'Adar, c'est un peu cette idée où on doit montrer que dans notre maison, que dans notre vie, c'est lui qui décide de tout. Nous, on est comme Esther qui s'est présentée devant Akadosh Baruch Hu, devant le roi, où on ne demande rien, que Dieu décide tout pour nous, parce que lorsqu'on met Dieu comme étant le propriétaire des lieux, c'est sûr qu'il décidera beaucoup mieux que nous pour tout ce qu'on aura besoin. Donc avec les deux dieux, qu'on puisse bien se préparer pour la fête de Pourim.